Hello les Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 31 au 6. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et vous le retrouverez également dans la description. Lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose et les tarifs. Vous retrouverez le tarif réduit à 50 € au lieu de 65 € pour les consultations d'une heure en médiumnité et en suivi de parcours flamme jumelle jusqu'au 31 août. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne et profiter de nombreux avantages, dont la priorité pour les réponses aux commentaires, les shorts et les vidéos spécialement pour vous les membres, mais également pour la plus grande souscription, vous aurez les vidéos en avant-première et des contacts privés avec moi-même directement sur les réseaux sociaux. Alors les Gémeaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec l'oracle, les messages de mes guides spirituels. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. On y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6 septembre 2026. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6 septembre, décidément au 6 septembre 2026. Alors on y va, c'est parti. Le premier message pour vous les Gémeaux. Imagine la beauté d'un lac paisible en face de toi. Son eau est limpide. Inspire et expire en visualisant ce lac. Sens la paix se propager dans tout ton esprit et ton corps. Le deuxième message pour les Gémeaux. Être sur le chemin de la sagesse demande du courage. Tu vois le monde avec plus de recul. Reviens à ce qui est essentiel, la vie en toi. Célèbre-la pleinement. Le troisième message pour les Gémeaux. Guide, aidez-moi à être plus en paix, plus confiant, plus joyeux ou plus joyeuse. Choisis l'état intérieur que tu veux vivre et fais ta demande. Pour le dos, nous avons au cœur de ton être se trouve une source de paix. Ose y plonger plus souvent aujourd'hui pour retrouver ton calme intérieur. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 31 au 6. C'est parti, on y va pour les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez. On y va, c'est parti pour les Gémeaux. On a la justice. On parle d'une évolution qui va se faire. Ouais, on parle vraiment de quelque chose où vous allez avoir le succès. Alors, ça peut concerner une séparation, ça peut concerner un problème en rapport avec la justice. On peut parler de séparation, ça peut être un divorce, ça peut être la séparation avec des enfants, peu importe. Là, on a clairement la situation où vous allez avoir une évolution. On parle d'une relation sentimentale qui arrive sur votre chemin ou qui est déjà arrivée sur votre chemin. On parle d'une relation sentimentale qui va vous faire prendre une autre direction. C'est quelqu'un qui va venir basculer, faire tout basculer dans votre vie actuelle. On vous dit que voilà, on parle d'un bonheur qui va se construire avec le temps, de quelque chose
qui va se mettre en place avec le temps et qui va justement vers ce bonheur. On voit malgré tout qu'il y a une protection dans un premier temps, mais on a quand même des déblocages et des ouvertures qui vont se faire également. On est plutôt sur un bon tirage pour l'instant. Alors, je continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6 septembre 2026. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 septembre, pour la semaine du 31 au 6 septembre. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux. Alors, on a l'étranger. On a l'évolution. Vous évoluez sur votre chemin, les Gémeaux. On parle vraiment de quelque chose qui est encore inconnu pour vous, mais qui arrive à grands pas. On parle de quelque chose qui arrive vraiment rapidement. On parle de communication, d'échanges qui vont grandir, qui vont évoluer, qui vont avancer vers quelque chose de plus sain. On parle clairement de retour à soi également. Là, on parle de récolter de ce que vous avez semé, de récolter ce que vous méritez. Voilà, de récolter ce que vous méritez. On parle qu'il y a quand même une certaine distance par rapport à une personne avec qui vous discutez. Il y a des échanges. Alors, je suis désolée, il y a un tracteur qui passe. Il y a des échanges avec une personne. On parle de quelqu'un qui n'est pas à côté de chez vous, de quelqu'un avec qui il y a une certaine distance. Les choses peuvent évoluer, peuvent avancer. Pour l'instant, on vous conseille surtout de revenir à vous-même et de retrouver votre équilibre, de retrouver votre apaisement, votre sérénité. Il va y avoir une ouverture sur l'inconnu et pour moi, il va falloir vous ouvrir à cet inconnu pour avancer. Les choses vont se faire rapidement, mais ça peut évoluer avec de la lenteur, prendre le temps. Alors, on parle d'agir en miroir. Donc, vous voyez, on parle de quelqu'un qui pourrait être votre reflet. Au fur et à mesure de la conversation que vous allez avoir avec cette personne, c'est quelqu'un que vous allez découvrir comme étant votre propre reflet, comme étant la personne qui vous correspond le plus. Il est possible que ce soit comme une sorte de jumeau ou de jumelle. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, là, les Gémeaux. Ok, on a cet amour, vous voyez, on parle vraiment d'un amour qui grandit, qui va continuer d'avancer dans la communication, dans les échanges, dans les visuels. Les choses vont se faire petit à petit. Et cet amour va apporter du changement. Vous voyez, encore une fois, on parle vraiment d'un amour qui va apporter du changement. On parle de quelque chose qui va être bénéfique, en tout cas pour vous, qui va être vraiment très très favorable pour vous, pour votre évolution personnelle, spirituelle ou même professionnelle. Alors, il peut y avoir une forme de culpabilité. Peut-être la culpabilité par rapport à la distance, de ne pas se voir régulièrement ou autant qu'on le voudrait. Il y a beaucoup de non-dits encore pour l'instant, les Gémeaux, mais ça va se faire, ça va se débloquer quand même, j'entends pour vous. Prochainement, il y a des ouvertures. On parle encore du retour. Moi, j'ai plus un retour des choses, en fait. Vous allez attirer à vous ce que vous méritez, ce que vous avez toujours désiré. On parle clairement d'un amour qui vient de tout changer, qui vient de tout chambouler dans votre vie. On parle qu'il y a quand même quelques non-dits encore actuellement. Il est possible que vous soyez dans la culpabilité par rapport à ces non-dits, mais vous allez trouver des compromis qui vont faire que les choses vont se débloquer. Pour moi, il faut un temps de réflexion également par rapport à ce que vous pouvez faire ou ne pas faire pour permettre à cette personne de se débloquer ou permettre à cette situation de se débloquer. Ok ? Alors, je continue avec le dos. Ouais, on parle d'éclore, on parle de prendre le temps, de laisser les choses se dévoiler, de laisser les choses se mettre à leur place finalement. On parle d'un lien d'âme qui est fort probable pour vous, les Gémeaux. Alors, on parle quand même d'une période de solitude, de retrait, mais une période de solitude, de retrait qui a été bénéfique pour vous, puisque ça vous a permis aussi de sortir d'une certaine instabilité, qu'elle soit émotionnelle ou personnelle. C'est vraiment dans la solitude que vous retrouvez la lumière, là. Et on a la victoire sur l'évolution, là.
Ok, je continue avec l'oracle de l'amour. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 31 au 6. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, on a le ressenti. Faites confiance à votre intuition, les Gémeaux, là. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes? On a la chance. Vous voyez, on vous dit que par rapport à une opportunité qui se présente à vous, il va falloir être à l'écoute de votre ressenti. On a l'équilibre. Vous voyez, on parle d'une relation dans laquelle il y a une certaine complicité. Il y a une certaine intensité également. On vous dit que vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez également lâcher prise parce que pour moi, il n'y a que des belles choses qui arrivent à vous. On parle d'une situation qui va vous permettre de mettre en lumière une situation. Ok ? Vous allez pouvoir vous retrouver vous. Vous voyez, on parle vraiment de prendre le temps de laisser le passé au passé. On parle d'un amour apaisant, serein, équilibré qui arrive pour vous, mais vous devez couper avec tout ce qui ne va plus dans votre vie actuelle. Ok? On continue. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 31 au 6, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, c'est parti. On a les secrets. Donc, il y a encore des non-dits. On n'arrive pas à se dévoiler, j'entends quand même pour vous, les Gémeaux. Il y a une forme de protection là. Alors, on a les déblocages encore. On a la complicité, vous voyez, pour moi, on vous dit que c'est quelque chose qui sera bon pour vous, qui sera bénéfique pour vous, là, les Gémeaux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amitié ambiguë sans vraiment s'avouer les choses. Il est possible que vous soyez encore sous l'emprise de relations passées ou de blessures du passé. Ouais, vous voyez, on ne se dit pas les choses. On a tendance un peu à faire un pas en avant et deux pas en arrière par rapport à cette situation. Et pour moi, je ne ressens pas de danger. Il y a la peur de souffrir. Pour moi, on vous dit d'écouter votre cœur, là. Ouais, vous voyez, parce que pour moi, c'est votre destinée. La personne que vous allez rencontrer, là, ou que vous avez rencontré, c'est votre destinée. Mais il y a cette peur de se tromper. Vous voyez, pour moi, j'ai une notion de conflit intérieur où on a peur de se tromper, on a peur de souffrir, on a peur que l'autre puisse vous blesser. Mais j'ai pas ce sentiment-là. Ouais. On vous parle de lâcher prise, de prendre le temps de vous réparer aussi, les Gémeaux, pour pouvoir avancer. On a la période de l'automne qui est là, qui ressort, où pour moi, voilà, les choses vont évoluer certainement à cette période. On parle de rendez-vous, d'un visuel. On parle de rester patient ou de rester patiente. Vous voyez, on parle encore de prendre le temps, de laisser le passé au passé, de faire le deuil de ce passé. On parle de rester patient, de rester patiente, parce que pour moi, on a quand même le nouveau départ qui approche pour vous, les Gémeaux. Et vous risquez de passer à côté si vous voulez aller trop vite. Ouais, vous voyez, on parle d'agir, mais on parle d'agir pour moi dans la guérison de ses blessures, dans la guérison de son passé. Pour moi, une fois que vous aurez guéri vos blessures, on a clairement ce nouveau départ. Donc, on vous dit de prendre le temps de vous rencontrer, de vous voir, de vous revoir, de vous connaître et de laisser vraiment le passé au passé, de prendre de la hauteur. Sortez du mental, sortez du contrôle, sortez de la réflexion. Parce que pour moi, ça va tout faire capoter si vous restez dans cette bulle de contrôle. Ok? Alors, je continue avec le dos. Et en dos, on parle d'attirance. Vous voyez, vous pourriez être surpris. Vous voyez, on parle de perturbation. Ouais, vous pourriez être surpris ou surprise finalement de cette personne qui va vous attirer. Vous pourriez être surpris d'ailleurs par
l'attirance que vous ressentez envers cette personne. Hein. Et on parle de la saison en cours, d'accord? On vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti, d'écouter votre cœur, vos émotions, parce que vous voyez, le fait d'être dans des illusions pourrait provoquer un déséquilibre. Alors, on continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance, et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On parle de quelqu'un qui arrive soudainement hein, dans votre entourage. On parle d'une nouvelle amitié, vous voyez, on parle vraiment d'une nouvelle amitié qui pour moi va grandir, va évoluer. Hein. On parle encore de lâcher prise parce que vous allez être surpris ou surprise de ce qui va se produire. On parle de la fin d'un cycle hein, pour vous là les Gémeaux. Alors, je continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On parle de changement. Vous voyez, après une période de solitude, d'effondrement, une période de tristesse, il y a du changement hein, qui vient à vous. Oui, on vous dit d'être serein, d'être sereine. Hein. On a les scorpions. On vous dit hein, que vous n'avez pas à avoir de remords, de regrets par rapport au passé. Hein. Un passé qui vous a laissé dans une solitude, qui vous a laissé dans une certaine tristesse. Mais aujourd'hui, voilà, moi j'ai la sensation quand même que après une période de recul, après une période de changement, d'évolution, il va y avoir comme une connexion, une reconnexion avec une personne. Hein. Il est possible que cette personne fasse déjà partie de votre entourage. Hein. Ouais, on parle de quelqu'un qui pourrait déjà faire partie de vos connaissances, hein, mais que cette personne ait gardé en lui ou en elle ce qu'il ressentait pour vous ou vous pour l'autre. Hein. Ouais, on parle de toujours prévoir hein, finalement qu'on va être trahi ou qu'on va souffrir ou qu'on va regretter, mais on vous dit maintenant qu'il faut avancer. Hein. On a les scorpions, les gémeaux. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Ouais. Vous allez trouver des solutions pour dépasser les blocages. On parle de communication. Et c'est en communiquant hein, finalement avec cette personne que vous allez trouver des solutions au blocage. Ouais, il va y avoir vraiment une notion de communication, d'échange où vous allez trouver des solutions ensemble finalement pour partir, enfin, pour enlever les blocages. Ouais, on parle de quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle. Pour moi, on parle de quelqu'un avec qui il va y avoir une belle opportunité, une bonne entente. Il peut s'agir d'une personne qui est dans la médiumnité, la voyance, le développement personnel. Quelqu'un qui peut vous aider aussi à travailler finalement sur vous et vous montrer tel que vous êtes. Et on parle de lien. Ok, alors je vais terminer votre guidance par vos messages avec l'oracle Les secrets de ton amour. Je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6, quel est le message s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, les Gémeaux. Compromis à faire pour sauver une relation.
Et nous avons une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Les membres, n'oubliez pas que vous retrouverez votre vidéo de la semaine prochaine dès ce soir, juste là à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.